Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis ravie de retrouver ici pour le mois de février. Encore bon anniversaire les Verseaux et en particulier pour une vidéo basée exclusivement sur le sentimental et sur l'amour. Donc ça c'est pour vous les Verseaux. On va démarrer avec un tirage en croix. Et puis, j'ai mélangé deux tarots et oracles différents. Donc, il va y avoir le tarot mystique pour démarrer, une lame majeure, une lame mineure, et ensuite l'oracle du langage amoureux qu'on ira voir ensemble. Alors, on démarre par vous. Votre place à vous, les Verseaux, ici, dans ce langage amoureux, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de février? Eh bien, d'abord, vous avez la très belle lame de l'impératrice qui va nous parler de projets. Regardez ces roses qui constituent sa robe et qui sont autant de projets et d'idées qu'elle a et sur lesquels elle travaille. On a aussi ici un futur bébé qui est en place également. Ça peut effectivement faire partie de projets d'amour, d'avoir un bébé ou projet, peu importe. L'impératrice est là pour avoir une diffusion d'idées, une diffusion de projets. On est dans l'abondance, elle est dans la conception, elle est architecte des projets qu'elle confiera après à l'empereur pour la réalisation. C'est la conception, c'est l'élaboration, c'est la pensée, c'est prévoir, anticiper, organiser. Donc vous êtes à cette place-là, très rempli encore une fois de projets à venir. Donc ici, c'est donc votre place. Et elle est accompagnée d'une lame mineure cette fois-ci. Et nous avons le superbe as de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle d'un commandement, d'une chance à saisir. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un sentiment. Donc là, on a des Verseaux qui ont des projets d'amour, qui savent déjà parfaitement bien ce qu'ils veulent au niveau affectif, au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes déjà également dans une relation qui a apporté des projets. Et en tout cas, on vous dit avec l'as de bâton que c'est une chance à saisir, qu'il faut absolument écouter vos sens, vos sentiments. Ici, on nous parle aussi de commencement avec l'oracle du langage amoureux, avec cette lame qui parle de naissance, qui parle de renouveau. On peut voir que vous débutez une nouvelle phase pour votre vie amoureuse, un nouveau cycle important. Il y a un nouveau commencement qui peut se présenter à vous. Alors, il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau positif dans un couple déjà existant, ou bien encore d'un début de concrétisation amoureuse après une longue attente. Alors, ça peut être également la mise en place d'une vie commune ou d'une toute nouvelle famille qui se forme. Dans tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire, cela est très porteur et très positif. Vous avez envie d'aller de l'avant, la roue tourne positivement pour vous et pour vos projets. C'est une lame également qui nous parle du printemps. Alors, le printemps n'est plus très loin maintenant. Donc ça peut aider à situer les événements aussi. Alors ça c'était pour vous. Beaucoup de projets, d'imagination, de travail aussi. Hein. On travaille à mener à bien des projets de vie commune. Et encore une fois, on est parfaitement conscient que c'est une chance à ne pas laisser passer.
Alors, ici, on va aller... Bon, ici, c'est la place de votre autre. Et si vous n'avez pas encore un autre, c'est vous, c'est votre environnement. Eh bien, nous avons le fou. Nous avons une lame qui nous indique que vous ou que votre autre est prêt à oser vous avancer donc vers une personne, vers une situation nouvelle, parce que vous avez ou il a confiance, il a la foi et il a envie d'y aller. On dirait, c'est comme si vous avez les projets et lui, il va tout faire pour mettre en place ses projets, quitte à sortir des sentiers battus, quitte à prendre quelques risques calculés. Pour vous plaire, on a ici la tête et ici on a les jambes en fait. On a une personne ici qui va oser, encore une fois, se mettre en avant, aller au-devant des personnes ou des situations pour vous plaire, pour vous satisfaire. Et nous avons aussi, du côté de votre autre, un as de denier. Alors, l'as de denier, c'est un début très prometteur. C'est le début d'une nouvelle aventure ou d'une nouvelle mission ou d'un nouvel engagement. Ce sont des chances aussi qui arrivent. C'est le début de la prospérité au niveau financier et matériel peut-être, mais la prospérité au niveau des sentiments. Et là, on ose assumer des sentiments qui sont peut-être différents que ceux qu'on a ressentis auparavant avec d'autres personnes, et on ose aller sur cette voie-là. Vous avez ici un autre, si c'est la place de votre autre, qui ose assumer de nouveaux sentiments pour vous. Et la carte également dit que si vous aviez une question à poser au début de cette vidéo ou en regardant cette vidéo, eh bien la réponse est oui. Avec l'oracle, on va nous parler de douceur et de tendresse. On va parler de câliner, de cocooning et de bisous. C'est la place de votre autre. Alors ça peut être également des choses que vous ressentez vous, le besoin d'avoir de la douceur et de la tendresse. Mais si vous avez un autre, c'est ce qu'il vous amène et ce qu'il recherche également. Bon, vous avez besoin de tendresse, de sentir une présence enveloppante auprès de vous. Vous rêvez de vous blottir dans les bras d'un amoureux, d'une amoureuse. Vous avez besoin donc de douceur et de tendresse, tout simplement. Vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un, de pouvoir être vous-même, de ressentir que vous êtes important pour cette personne et que vous pouvez compter sur elle. Cette carte vous indique que votre demande est prise en considération. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de très câlin et attentif à vos besoins, et si c'est une personne que vous connaissez déjà, son attitude peut se modifier pour qu'elle soit plus tendre et attentionnée. Voilà pour votre autre. On sent bien la complémentarité, même si encore une fois il y a des sentiments qui sont communs et qui se mêlent, on sent bien la complémentarité des deux protagonistes ici. Alors on va aller voir ce qui domine votre jeu. Ici, nous avons le pape. Nous avons une protection astrale occulte qui veille sur vous, qui vous fait prendre la meilleure des décisions quand vous avez des décisions à prendre. Je pense en particulier ici à vous en tant qu'impératrice avec cette multitude de projets. Et bien là, il y a une aide. Il y a une aide pour peut-être savoir ce qui est le plus important que l'autre, ce qu'il faut éviter, voilà. Il y a une protection. Et c'est une protection qui se double avec une protection terrestre. On vous met sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Ici, il y a beaucoup de soutien
pour vous les Verseaux dans cette histoire d'amour que vous vivez ou que vous allez vivre très prochainement. Alors, regardez-moi ça. On a le roi de coupe. Le roi de coupe ici qui... ben voilà, on a... Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité, de bienveillance. Vous allez pouvoir guérir de blessures émotionnelles parce qu'on y veille en haut ici avec le pape. Donc il y a beaucoup de soutien et beaucoup d'amour qui entoure votre histoire d'amour. Et ben voilà, en parlant d'amour, on a ici avec l'oracle l'amour passionnel, où on parle d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. C'est tout ça qui domine votre histoire. Vous vivez ou vous allez bientôt vivre le grand amour, un amour partagé, le vrai, le beau, le fort, le durable, celui de toute une vie. Vous êtes certainement très amoureux, ou si ce n'est pas encore le cas, bien cela arrivera très prochainement pour vous. Cet amour vous transporte et vous transforme, il vous rend heureux, il est réel, tangible, palpable et vibre en vous. De plus, cet amour est partagé, cela veut dire que si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il ne faut pas que vous doutiez de son amour, même si vous rencontrez des difficultés actuellement ou que celui-ci ne s'est pas encore déclaré. Cette personne vous aime vraiment et si vous êtes célibataire, vous allez bientôt rencontrer une personne avec qui vous allez vivre un bel amour réciproque. Dans tous les cas, vous vibrez à l'unisson. On a ici de très jolis projets d'amour et de très jolies réalisations qui peut-être démarrent ou bien qui confortent un lien déjà existant. Ici, pour la réponse. Alors, pour la réponse, nous avons le chariot. Le chariot, c'est un drôle de chariot, là, ici, mais très sympathique aussi, et puis qui parle aussi d'autre chose, hein, qui dit que, bon, chacun a son rythme, en fait. Hein. On n'a pas à être plus rapide, moins rapide qu'un autre, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'atteindre son objectif. Et là, l'objectif, il est atteint. Il est atteint, c'est une victoire totale, pleine et entière, une réussite. Pourquoi ? Parce que vous avez axé vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre et il est atteint. Donc ici, on a une réussite. Réussite dans cette histoire d'amour, à tel point que là, avec le 4 de bâton, on nous confirme une stabilisation de cette histoire. Ici, avec le 4 de bâton, on entre dans une maison, dans un appartement, ensemble. On installe sa nouvelle famille quelque part. C'est la stabilité, c'est la fête aussi avec tous les flonflons et toutes les lanternes. Là, on fête quelque chose. On peut fêter une demande de mariage, on peut fêter un Pax, on peut fêter voilà l'entrée en couple dans une vie commune. On peut fêter cette réussite en tout cas et cette victoire de l'amour. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Associé avec des personnes auxquelles on tient, que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur, là il y a vraiment un partage. Et avec l'oracle, nous avons une invitation amoureuse qui nous parle d'une sortie, d'une fête et d'un amusement. Alors avec cette lame de l'invitation, ça peut très bien être vous, nouveau couple, qui vous installez, qui lancez vos invitations justement aux personnes auxquelles vous tenez. Ça peut être également vous qui recevez une invitation que vous espériez ou une personne présente lors d'une sortie qui vous invite dans son cercle parce qu'elle souhaite échanger avec vous. Ben, dans tous les cas, ça va vous faire plaisir. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous inviter à sortir afin de se rapprocher de vous, de mieux vous connaître, d'échanger ou de dire des choses si vous vous connaissez déjà. Donc c'est merveilleux car cette invitation peut faire évoluer positivement votre situation commune. Et si vous êtes célibataire,
Cette invitation pourrait bien mettre fin à votre célibat. Dans tous les cas, elle est importante parce que vous avez également envie de faire la fête, de vous amuser, de rire, d'être dans la bonne humeur et dans la joie. Donc ici, magnifique. Alors, on va mettre un petit peu de place. Et pour la synthèse, alors la synthèse, on trouve cette magnifique lame du diable, tellement aussi belle qu'elle est vénéneuse. Hein. Bon, alors, le diable déjà, on ne va pas faire l'étalage de toutes les interprétations du diable, mais le diable là peut nous parler directement de la relation extrêmement charnelle, puissante, attirante, que vous avez l'un par rapport à l'autre. Hein. Ici, c'est la libido masculine, bon, qui est représentée comme ça, mais donc si vous êtes un homme, par exemple, qui regardez cette vidéo, ça peut tout à fait vous parler à vous. Ensuite, ça peut également parler de toutes les tentations que l'on peut rencontrer dans une vie, et en particulier, je pense à l'impératrice du début, des projets où vous allez faire attention à ne pas vous laisser tenter de façon dangereuse. Vous êtes protégé du danger, si on peut le dire comme ça, du diable, par le pape en haut qui veille sur vous, et cette impératrice qui n'a pas du tout envie de se planter dans les projets qu'elle va avoir au niveau d'un couple, mais qui justement va veiller à ne pas tomber dans certains pièges. Alors ici, le diable. Ici, nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est l'opulence, hein, c'est l'aisance, c'est l'abondance matérielle, c'est aussi la force de l'entourage qu'il y a autour de votre couple. Et c'est quelqu'un aussi de très généreux et un ami, comme ce roi de coupe au-dessus d'ailleurs. Ici, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'abondance, mais beaucoup d'amitié, beaucoup de loyauté autour de vous. Le roi des deniers, c'est l'argent, c'est le financier, le matériel, mais c'est aussi toutes les valeurs qui comptent pour vous, des valeurs humaines, des valeurs dans l'amour, la loyauté, la fidélité, l'amour dans tous les cas. Et nous terminons avec cette lame de l'oracle qui s'appelle la réconciliation et qui parle de remerciements, de retrouvailles et de réunions. Donc là, il est clairement possible, effectivement, qu'il y ait des personnes qui se retrouvent après un temps de séparation. Il y a clairement l'idée de réconcilier, peut-être avec, enfin peut-être sûrement, avec de nouveaux projets et en explorant des domaines pas très fréquentés jusqu'à présent. Le curseur a bougé, voilà. Et la réconciliation, elle sera possible si le curseur change. Alors une réconciliation avec la personne de votre cœur va pouvoir se produire, ou bien un rapprochement important si vous êtes déjà en contact. Votre relation prend une nouvelle tournure très positive et s'intensifie. En allant vers une reprise de contact ou un approfondissement conséquent, vous passez un nouveau cap avec la personne de votre cœur. La relation ne stagne plus, elle se dirige vers des retrouvailles ou une réunion de couple. Laissez les choses se mettre en place avec confiance, vous pouvez vous réjouir et vous sentir heureux car il n'y a plus d'obstacles. Et si vous êtes célibataire, vous allez concrétiser une union, une réunion, un rapprochement avec une personne qui va vous faire vibrer, à moins que ce ne soit une personne dont vous ayez déjà croisé la route. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour cette deuxième partie de vidéo avec un choix que je vous propose à faire entre le choix numéro 1 ici et le choix numéro 2. Chaque choix a le même nombre de cartes. J'ai mélangé des tarots et des oracles différents
pour avoir un message le plus clair possible pour vous. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, ici. Et on va commencer avec le « Dis-moi que tu m'aimes », qui va nous donner le ton. Et le ton, là, il est donné. On parle de mariage, d'accord et d'officialisation ici, avec cette très belle lame 36, un cœur bien rouge. Donc ici, on va nous parler de mariage, entre autres. Avec cette lame, on vous dit qu'une très belle énergie ici, avec cette carte, peut vous montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Vous fêterez bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure de vivre à deux. Là, on retrouve l'impératrice avec de multiples projets, donc c'est bien connecté là. Une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Et il peut y avoir même justement des événements extérieurs qui n'ont peut-être rien à voir avec cette histoire d'amour, par exemple une promotion professionnelle, mais qui va ramener du beurre dans les épinards et permettre justement de mieux en profiter. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer parallèlement. Alors, ici. Ici, nous avons la magnifique lame du regain, le regain de sentiment, l'amour qui renaît, dans un terrain extrêmement aride, difficile. Et puis, il y a une magnifique rose des sables là qui pousse et qui parle donc de cet amour qui revient et qui est toujours aussi beau, malgré les difficultés rencontrées. Donc là, on parle clairement de réconciliation ici, pour certains. On vous dit ici très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, c'est la force, oui, de la projection, du mental, des ressentis. Déjà être clair avec soi-même, ça je n'en veux plus et ça j'en veux encore. Donc être très clair avec ses souhaits au niveau amoureux, de façon à ce qu'effectivement les choses puissent se mettre en place ici très rapidement. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Par exemple, il y a des choses où on dira non et qui vont provoquer un déclic chez vous, une prise de conscience. On prend conscience de ce dont on ne veut plus pour pouvoir accéder à une réconciliation, à une réunion, à un mariage, pour se donner toutes les chances. Ici, on a une reprise de contact, des SMS, un appel ou des appels, un courrier, enfin une communication. Ici, on parle encore de ceux qui ont la nostalgie ou le deuil d'une relation et qui ont du mal à l'accepter. Et ici, on nous parle d'un amour comme au premier jour, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, d'un tsunami en vue. Dans tous les cas, pour le choix numéro 1, c'est le triomphe, la réussite totale, pleine et entière. Vos objectifs sont atteints parce que vous avez su faire les bons choix. En tout cas, vous positionnez clairement dans vos attentes et dans ce que vous ne voulez plus. Donc ici, il y a une réussite, il y a des objectifs ici qui sont atteints au niveau amoureux. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, on va passer au choix numéro 2. Et donc, le choix numéro 2, ici, nous parle du futur, de l'anticipation et de la préparation avec cette lame numéro 31, ici.
Alors ici, avec cette lame, on va s'adresser plutôt à des Verseaux qui sont peut-être un peu trop axés sur l'avenir que sur le présent. On vous dit que si vous pensez, que quand vous pensez à demain, vous n'êtes déjà plus dans votre présent. Vous êtes quelque part dans votre tête, dans vos pensées, mais vous ne pouvez pas prétendre être ici et maintenant. Et là, on vous dit, attention, c'est dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. On parle ici d'une relation de couple, hein. On vous demande de ne pas vous perdre dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement parce que il y a d'autres priorités à mettre en lumière et qui doivent être à tout prix conclues. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille en amour, vous devez préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de votre cœur et celles de votre couple. Vous devez rester optimiste dans toutes les projections à deux et vous devez placer normalement vos pions tels que vous souhaitez les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible et pas de finir rapidement la partie. Donc, profitez du présent, respectez les étapes, faites attention à votre autre et à vous-même, bien sûr. Et il arrivera rapidement ce temps où vous pourrez vous consacrer à toutes les projections et tout l'avenir possible. Donc un accent sur le présent. Ici, oui, on parle d'une concrétisation d'une relation, de l'achèvement. Vous voyez, vous êtes en train de mettre le dernier morceau de puzzle sur ce cœur reconstitué. Donc là, ça y est, vous êtes bien avancé dans la relation et vous allez mettre la touche finale, si j'ose dire, parce que c'est là que tout commence. Donc ici, et oui, et oui, et oui. On parle d'un engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on a des promesses de fiançailles, des promesses de mariage qui se font, des installations de couple en vie commune. Il y a du Pax, il y a des projets vraiment qui marquent, qui montrent que vous vous engagez de plus en plus dans cette relation. Voilà, l'engagement, il est là avec le pacte, c'est un pacte moral, mais qui a peut-être plus de valeur qu'un pacte signé. Là, il y a un engagement ici moral qui concerne la maison, qui concerne un foyer. Et ici, là, on nous parle d'excuses faites, d'une réconciliation avec vous-même et d'un pardon qui arrive. Donc ça parlera à certains. Ici, on reçoit une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation, on vous demande. Et ici, eh bien, il s'agit d'une visite, de se voir, d'un rendez-vous galant et d'un visuel prochain ici. Donc on est bien dans une relation qui se confirme et qui démarre, j'ai l'impression. Avec le battleur, on est sur les nouveautés. Ici, on a des célibataires qui rencontrent quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui entre dans votre vie. Vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour réussir cette histoire d'amour. Donc c'est ce que je vous souhaite, les Verseaux. Allez, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Hein. Et ici, avec le petit oracle des anges qui s'appelle Sagesse, on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Passez une très bonne Saint-Valentin, donc, d'ici là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.